Qui était vraiment Jeanne la Pucelle? C'est une étude complète de tous les textes du XVIe siècle. Cher ami, dites-moi. Mais c'est absolument juste. J'étais impressionné en lisant ce livre qui représente une sorte d'encyclopédie de tout ce qui est apparu juste à nous par l'écrit. Alors Jeanne est un personnage extraordinaire. C'est, en dehors du Christ, le personnage humain le plus connu dans le monde entier, y compris dans les pays asiatiques. C'est une femme extraordinaire, c'est une femme d'un courage physique, elle va être blessée gravement, elle va recevoir un trait qui lui traverse l'épaule, elle va avoir une cuisse arrachée lors du siège de Paris, elle a une force de caractère invincible, elle ne cédera qu'à la fin à un désespoir qui aura été déjà son désespoir quand on va l'arrêter, et qu'à la tour de Beaurevoir, elle va sentir ces geôliers discuter avec Cauchon et les inquisiteurs pour la vendre, en somme. Elle va être vendue et elle va se jeter de la tour de Beaurevoir. Et on lui en fera le reproche en lui disant « vous avez voulu vous suicider ». La chose reste entièrement ambiguë, puisqu'elle dira « je ne voulais en aucun cas être livrée aux Anglais », ce qui évidemment pose de nombreuses questions. Elle va revigorer l'armée française par son intelligence, son entre-gens, sa force, qui va rassembler les hommes. Elle va être prise comme compagnon par qui? Par La Hire. La Hire, c'est un colonel de parachutistes, La Hire. C'est une brute. Et voilà qu'il a à côté de lui Jeanne. Et tout à coup, dit l'écuyer de Jeanne, elle fait un signe à La Hire, elle lui dit « La Hire, nos hommes faiblissent, chargeons !» Et alors, ils baissent leur lance et ils chargent. Voilà, cette petite pucelle, cette petite jeune fille de rien du tout, qui a un caractère absolument prodigieux. Elle va remuer la France et puis elle va vite être une gêneuse. Charles VII est un homme extrêmement faible, qui adore vivre avec son harem de petits châteaux en petits châteaux. Et cette femme qui veut reconquérir le royaume, pour lui, le fatigue. Lui, il veut mener sa petite vie de petit prince avec ses maîtresses et il ne voit pas plus loin. Et elle va être totalement abandonnée. La reine des 4 royaumes, la belle-mère de Charles VII, qui a probablement tout manigancé, car vos couleurs, elle y va une première fois, c'est raté. Mais la seconde fois, il y a une expédition militaire qui vient la chercher de la part du roi. Ça ne se passe pas du tout comme dans les légendes qui circulent dans les petits livres, elle n'y va pas comme ça par hasard. Tout est arrivé pour son annoncer, pour son arrivée. Elle est annoncée, elle va être reçue par la reine des 4 royaumes, elle va être reçue par la reine elle-même, par la belle-mère du roi, puis par la reine elle-même. Et l'histoire de la reconnaissance du roi au milieu de plusieurs courtisans est une plaisanterie d'un goût douteux. Naturellement, elle savait très bien qui était le roi. Et il n'y a pas de problème. Et dès ce jour-là, le mystère commence. Ça va être le signe. Elle va dire quelque chose au roi. Et c'est le signe qui va la suivre partout. Quand elle s'est interrogée par les théologiens à Poitiers, elle dira « ils m'ont argué sur ma mission surtout ». Et puis le roi leur fit savoir le signe, et alors ils cessèrent de m'arguer. Et puis, nous ne pouvons faire qu'un court résumé. Vous avez dans la récollection du 2e procès de réhabilitation, 25 ans après le procès de condamnation, 3 ou 4 lignes de Jean Bréal, l'inquisiteur de France, qui organise ce procès de réhabilitation et qui écrit « Depuis l'arrivée de Jeanne à Chinon, il y eut de grands mystères, des mystères si profonds que seuls Jeanne et le roi les connaissaient. Il ne nous appartient pas à nous aujourd'hui, en 1456, 25 ans après, d'essayer de les approfondir. Quant à la fin, tout devient, dans le procès de condamnation, puis dans les témoignages du procès de réhabilitation, si confus que l'on n'y comprend plus rien. Elle est poussée au désespoir.
Et tout mouillé, l'un des dominicains va dire, je la trouve un jour s'arrachant les cheveux, et vous me disiez il y a quelques minutes, mais elle a accepté qu'on les lui coupe. C'est une expression, s'arracher les cheveux, ou bien est-ce l'une des multiples contradictions? Et puis Cochon entre dans sa cellule. Évêque, évêque, je meurs par vous. Vous deviez me mettre dans une prison ecclésiastique avec des femmes, et vous m'avez relivré aux Anglais à nouveau. Mais là, Et alors, Cochon lui répond, ah Jeanne, prenez-en patience. Tout, à nouveau, est mystérieux. Qu'est-ce que veut dire ce prenez-en patience de Cochon, qui ne sera pas remis en cause par des études très approfondies de ce passage? ouais, est-ce qu'il est véritable ce passage? Il est très douteux, là, ce alors, témoignage. Ce qui n'est pas Extrêmement douteux, douteux, c'est que bah oui. probablement Jeanne la Pucelle est bien dans la prison de Rouen le 30 mai 1431 à 8 heures du matin. Ça, c'est certain. Ouais. Alors, le dialogue est rapporté Absolument. par l'un des dominicains et il ne me paraît pas que ce dialogue puisse être mis en cause. Vous me posez un détail, tant pis. L'Aners est donc ont remis en cause une partie dans un petit opuscule un peu moins connu qui ne remet pas en cause la réponse de Cochon, très bizarre, prenez-en patience. Alors, il se dira beaucoup de choses, il se fera une information posthume où Jeanne abjure tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a écrit. C'était jamais existé. C'est prouvé maintenant. Ah oh, monsieur, rien Il n'y avait pas d'abjuration. C'est Ah non, absolument je vous parle pas, je prouvé. vous parle de les 10 lignes qu'a publié Cochon sur les témoignages posthumes. Alors c'est très douteux, car comment pourrait-elle répondre alors qu'elle est absolument désespérée avant d'être brûlée? Comment pourrait-elle répondre? Mais elle a répondu, qu'est-ce qui est absolument sûr? Qu'elle a accepté de ne pas couper ses cheveux en rond, Oui, oui, oui. de mettre l'habit de femme, qu'on l'a mis d'ailleurs tout de suite, là, on l'a mis par-dessus de ses habits d'homme, on a mis une espèce de robe féminin. Et de ne pas faire la guerre. Mais l'abjuration, tout ce qui a été après répandu par Cochon, c'est qu'elle a renoncé à ses voix, que les voix, ils étaient, mais partir du malin, du diable, au fond. Je vous avoue que... Voilà, voilà. Et il avait, permettez-moi de vous dire qu'il avait un très intéressant travail publié il y a quelques mois sur cette question, justement, de Alain Olivier, où il prouve que c'était l'œuvre de Cochon ultime, parce que le but de Cochon, c'est de discréditer Jeanne. Il a essayé de faire de toute son force, mais au fond, il n'est pas réussi. Mais après, voilà. Alors, permettez, parce que nous avons très peu de temps, le rôle de Cochon est très compliqué. Quand elle est prise à Compiègne, Cochon et les Anglais vont faire des efforts pour qu'elle ne soit pas jugée à Paris. Car l'Inquisition de Paris la condamnait et la brûlait immédiatement. Pourquoi? Cochon est à Rouen avec les Anglais qui tiennent tout à Rouen. Et tout devient mystère à la fin. Et je voudrais terminer en vous disant un mot sur cette foi de Jeanne. Elle croit en très peu de choses. Mais elle croit dans ce qui est l'essence d'un certain christianisme. Elle croit que Jésus est le fils de Marie et en même temps le fils de Dieu. Elle croit en la Vierge Marie comme mère de Dieu et elle a une foi en la présence réelle. Le reste, comme disait un théologien, comme disait un sage chinois du siècle dernier, c'est les affaires de théologiens qui sont des gens inutiles, qui parlent de choses inutiles. Sa foi s'arrête là et naturellement elle se heurtait à l'église de l'époque. Maintenant, quelle personnalité, quelle force. À la fin, elle est désespérée, il la pousse au désespoir. Alors, vous me parlez de son abjuration ou pas. Bon, elle signe un texte qui fait
Soi-disant, elle Elle n'a jamais signé parce qu'on a trouvé, personne n'a vu ce texte. Mais si, on les connaît très bien les deux Personne n'a textes. vu ce texte. Non, monsieur, vous n'avez Personne. pas étudié les archives. Ah, ben non, excusez-moi de non, vous le dire. cette question, j'ai vous avez étudié, deux là. textes. Vous avez un texte de 9 lignes qui lui est lu. Elle donne son accord et elle fait le vagron, etc. Et puis Personne. ensuite, dans le procès, vous avez un texte de 2 pages et demie avec une abjuration complète qu'elle n'a jamais vue et sur lequel elle n'a jamais donné son accord. Non, j'ai brûlé le nom. Voilà. Alors, je vous dirais que je suis sorti de cette étude avec une admiration sans borne pour cette femme, pour son courage, pour sa foi qu'elle avait et le fait qu'elle a fini par, si elle a remué la France, elle a aussi remué le monde, puisque elle éveille aujourd'hui des jalousies en disant mais comment, mais il n'y a qu'une seule femme connue dans le monde entier, oui, c'est Jeanne et Jeanne la Pucelle.